Ok, buenas tardes a todos y todas y todes. Bonsoir à toutes et à tous. Orgulloso, feliz, hermosa las intervenciones de todos los compañeros y compañeras. Je suis fier, je suis heureux, ça a été très joli les interventions de toutes et tous les camarades. A mí me gusta caminar mientras hablo, así que bueno, la Moi, j'aime bien película marcher pendant que je parle. no sé cómo vamos a hacer. Je sais pas comment on va faire. Surtout lui qui filme. Voy a intentar hacer una intervención un poco más reflexiva. Je vais essayer de faire une intervention un peu plus réflexive. Los jóvenes han estado súper entusiastas. Les jeunes sont très enthousiastes. Yo también soy muy entusiasta. Moi aussi, je suis très enthousiaste. Pero también hay que entender el contexto en el cual realizamos esta charla, este meeting de prefundación de Socialismo Barbarie Francia. Mais il faut comprendre aussi les contextes dans lesquels on milite, les contextes dans lesquels on fait cet événement, ce meeting préfondationnel des socialismes barbarie en France. Y transmitirles algunas definiciones un poco más de fondo sobre el contexto, sobre las circunstancias en las cuales estamos viviendo, luchando, etcétera, militando. Et je vais vous transmettre quelques définitions du contexte du contexte international dans lequel on est en train d'évoluer et de faire nos initiatives et nos expériences militantes. Entonces voy a hacer como 4 o 5 definiciones. Donc je vais faire 4 ou 5 définitions. Como para entender a partir de los elementos más objetivos hasta los más subjetivos un poco el contexto actual. Pour essayer de comprendre des éléments les plus objectifs vers les éléments les plus subjectifs, les contextes actuels. Algunas definiciones que no van a ser tan complicadas, pero que van a tratar de ser profundas. Quelques définitions qui ne seront pas très compliquées, mais qui vont essayer d'être profondes. La primera definición es que el capitalismo tiene demasiadas crisis juntas. La première définition, c'est que le capitalisme a trop de crises en même temps. Hay un momento, un periodo, una etapa particular Il y a un moment, une période, un moment particulier, une étape particulière que en cierto modo tiende a desbordar la propia clase capitalista en su gestión de los asuntos del mundo. qui déborde d'une certaine manière la propre classe capitaliste dans sa façon de gérer les mondes, les affaires du monde. El mundo capitalista, el sistema mundo capitalista, está marcado por 4 o 5 crisis que en su simultaneidad Le système capitaliste, le monde capitaliste, marqué par 4 crises qui existent, qui coexistent d'une façon simultanée. marcan una serie de elementos de descontrol porque todas esas crisis juntas son muy difíciles de abordar. Et cela marque un élément de débordement parce que toutes ces crises ensemble, simultanées, sont trop difficiles à aborder. Lógicamente que la temporalidad de las crisis es distinta, Logiquement, la temporalité de ces crises est différente, pero el contraste entre el mundo capitalista ordenado del fin del siglo XX, de la década del 90, y del capitalismo voraz, descontrolado de esta tercera década del siglo XXI es muy, muy fuerte, muy marcante. mais les contrastes entre le capitalisme de l'ordre des années 90, de la fin du XXe siècle, avec ce capitalisme actuel vorace de la troisième décennie du XXe siècle, les contrastes, il est énorme. Esa crisis, que marcan, que tienen temporalidades distintas pero que se superponen, son las siguientes. Les crises qui ont des temporalités différentes mais qui sont superposées sont les suivantes. La crisis ecológica La crise écologique, es un descontrol. c'est un descontrôle, c'est un débordement. Você, portugués. Vous. Ok. Vous puedes negarla o reconocer la crisis, Vous pouvez nier ou vous pouvez reconnaître cette crise, pero hay un desbordamiento en la relación humano-metabólica de la mais crisis ecológica il y a un débordement entre la relation entre la nature et l'humanité que el capitalismo no está pudiendo contener, darle un curso coherente. que le capitalisme n'arrive pas à contenir, n'arrive pas à lui donner une voie cohérente. Vous tenez inundaciones, Vous avez des inondations, canículas, des canicules, derretimientos de los polos,
¿cómo se dice? Les fondements des pôles, calentamiento le global réchauffement climatique, y del otro lado, impotencia o negacionismo. et de l'autre côté, vous avez de l'impuissance ou du négationnisme. Between, o sea, entre el descontrol ecológico Entre les débordements écologiques d'un côté y del otro lado, la impotencia del COP25, COP30 et l'impuissance de la COP 30 o el negacionismo, ou le négationnisme, vos vous, tienes un descontrol ecológico grave y peligroso. vous avez un débordement, un danger écologique très dangereux. La naturaleza, digamos, cósmica, obviamente no es controlable por los seres humanos, La nature cosmique n'est pas contrôlable par les êtres humains, pero la sensación de descontrol ecológico mais la sensation de débordement écologique no era el mismo en otras décadas anteriores que actualmente, n'était pas la même dans d'autres époques, qui est par rapport à celle de l'actualité. donde las personas les golpea el salario, la economía, el desempleo, Les gens sont frappés, touchés par les salaires, l'économie, les chômages. pues también les golpea el cambio climático. Ils sont également touchés par les changements climatiques. Y hay un sector burgués completamente irresponsable que niega el cambio climático, Et il y a un secteur bourgeois totalement irresponsable qui est négationniste du changement climatique. pero hay un sector burgués que quiere hacer negocios y tiene en cuenta el problema climático, Mais il y a un secteur bourgeois qui est plus responsable, qui veut faire des business, des profits, et qui prend en considération les changements climatiques. pero no, o sea, el tema en este momento es un desbordamiento, es un motor de descontrol. Mais les sujets, c'est ces débordements climatiques qui est un sujet des débordements. En segundo lugar, también hay un elemento de descontrol o de circunstancia económica renovada, nueva. Sí, perdón. En deuxième lieu, il y a une perte de contrôle économique, une crise économique qui constitue un élément nouveau. Vos sabés en portugués. Je sais pas pourquoi je parle portugais. Ok, tienes como dos aspectos de la crisis económica. Por un lado, tienes una situación de cierto estancamiento económico. Il y a deux aspects de cette crise économique. D'un côté, il y a un stagnement économique. El estancamiento económico multiplica la competencia económica entre empresas y entre estados. Les stagnements économiques multiplient la concurrence économique entre les entreprises et les États. Pero también es un elemento de desestabilización del mundo social porque hace capitalismo muy agresivo. Mais c'est également un élément de déstabilisation de l'ordre social parce qu'il rend le capitalisme très agressif. Ahí tenés el elemento de que el capitalismo no logra recuperar un impulso vital globalmente. Et là, vous avez l'élément que le capitalisme n'arrive pas à reprendre un élan d'impulsion des croissances. Multiplica la competencia intercapitalista e interestatal. La concurrence interétatique et interimpérialiste s'accentue. Y también la agresión al mundo social. Et l'agression au monde social. Entonces es un factor de crisis permanente, es un factor de crisis entre estados y es un factor de crisis con el mundo social. C'est un facteur de crise permanente entre les États et également par rapport au monde social. Después hay un tercer factor de Il crisis. y a un troisième élément de crise ¿Quién domina el mundo? qui domine la planète. Claro, la planeta, ok, estaba dominado y ordenado alrededor de Estados Unidos en la segunda posguerra. La planète était ordonnée, était régie avec la domination des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, Con un cierto acuerdo de convivencia pacífica con la ex-URSS. avec un certain accord de coexistence pacifique avec l'Union soviétique. Luego se derrumbó la Unión Soviética Après, il y a eu la chute de l'Union soviétique. y en los años 90 dominó Estados Unidos el mundo. Et dans les années 90, ce sont les États-Unis qui ont dominé au niveau mondial.
Pero hoy día se vive una crisis de dominación internacional del capitalismo mundial. Mais aujourd'hui, il y a une crise de la domination internationale du capitalisme mondial. Ese es otro factor de desestabilización C'est un autre élément de déstabilisation del orden de mundial. l'ordre mondial. ¿Quién gobierna el mundo? Qui gouverne la planète? Vos tenés en Francia la crisis de Macron Vous avez en France la crise de Macron, y vos tenés a nivel mundial et vous avez au niveau mondial la crisis de Trump, la crise de Trump, Xi Jinping, Xi Jinping, Putin. Poutine. Y es una crisis de gobernanza, digamos, del mundo. C'est une crise de gouvernance mondiale. Entonces, un segundo. Un moment. Moi aussi. Esos elementos de inestabilidad Ces éléments d'instabilité también están generando un fenómeno nuevo que son las guerras. sont en train de créer des phénomènes nouveaux qui sont les guerres. Entonces, tenemos también los elementos de remilitarización Nous avons l'élément de la remilitarisation, y los elementos de relaciones de fuerza entre estados no resueltas. les rapports des forces non résolus entre les États. Y tenemos otro elemento más, Et nous avons entonces, un autre élément encore plus, que es la crisis del centro político. la crise du centre politique. ¿Qué es eso? Que es la crisis de los regímenes democráticos burgueses tradicionales. La crise des régimes démocratico-bourgeois traditionnels. Porque los regímenes burgueses tradicionales, el centro político, Parce que les régimes politiques traditionnels, les centres politiques, gobiernan en condiciones de estabilidad. gouvernent dans des conditions de stabilité. Pero en este momento no hay condiciones de estabilidad. Mais en ce moment, il n'y a pas des conditions de stabilité. En este momento hay una situación de pendularidad política, En ce moment, il y a une situation de inestabilidad, de pendularidad política. d'instabilité politique. ¿Vous comprenez bien, moi? Comprenez? Pendulaire, De pendulaire, mouvement pendulaire. mouvement pendulaire. Mouvement pendulaire. Because, no, ¿cómo es en francés? Parce que Parce que vous no tenés estabilidad. vous n'avez pas de stabilité. Porque el mundo social, económico, ecológico, geopolítico está conmocionado. Parce que le monde économique, géopolitique, écologique est en train de souffrir une commotion, un choc. Y eso produce que las formaciones centristas están en crisis. Et les forces centristes sont en crise. Y entonces vos tenés en la extrema derecha Et vous avez l'extrême droite, movimiento de reacción les mouvements réactionnaires, des a réactions. la inestabilidad, ahora voy a decir, Ce sont des mouvements de réaction à l'instabilité. y la posibilidad de reacción por izquierda, La possibilité de la réaction à gauche, revolucionaria. révolutionnaire. ¿Por qué? Parce que Parce que hay un elemento más, un elemento más, plus. plus, un Parce elemento qu'il plus, y a un élément de plus. muy importante. Se me mezcla portugués con Très. francés. Très importante, très importante. Culpa de Renato. Très importante. Que vos ten a change, un cambio profundo en el mundo social. Vous avez un changement profond dans le monde social. Tiene una nueva clase obrera, Vous avez une nouvelle classe ouvrière, una nueva juventud, une nouvelle jeunesse, cosmopolita, cosmopolite, migrante, migrante, multicolor, multicolore, multiraciale, LGBT, LGBT, feminista. féministe. Tiene un mundo social muy transformado, Un monde social très transformé, hermoso, très joli, también precario très précaire aussi, por la explotación. par l'exploitation. Pero ese mundo social hermoso Mais ce monde social joli choca con el conservadurismo est en train de se confronter au conservatisme, y produce los movimientos reaccionarios. et provoque des mouvements réactionnaires. No sé si se entiende esa idea. Je ne sais pas si vous comprenez cette idée. Hay un choque entre la modernización de las relaciones humanas, hermoso, Il extraordinario, y a une confrontation entre... Vous pouvez répéter? entre la modernización de las relaciones humanas Il y a une confrontation entre la modernité, la modernisation des relations humaines, de la solidaridad entre pueblos, entre opciones, ¿cómo se llama?
opciones personales, digamos, las relaciones solidarias, humanas, universales, para decirlo así. Hay una contradicción entre universalidad y particularismos. Il y a une contradiction entre l'universalité et les particularismes. La universalidad es una fuerza revolucionaria L'universalité est une force révolutionnaire. y el particularismo es una fuerza reaccionaria. Le particularisme, c'est une force réactionnaire. Pero el choque entre la universalidad y el particularismo Et la confrontation entre l'universalité et le particularisme, puede abrir también tendencias dans revolucionarias. cette confrontation, il peut y avoir l'ouverture des mouvements révolutionnaires. Entonces, esos elementos de capitalismo desequilibrado, esos elementos de capitalismo desequilibrado, Ces éléments des capitalismes déséquilibrés, ese choque de universalidad y conservadurismo, tradicionalismo, cette confrontation entre universalité et conservatisme, abre una tercera definición que es la coyuntura, ouvre une troisième définition qui est celle de la conjoncture. que es una coyuntura reaccionaria, C'est une conjoncture réactionnaire. una coyuntura en la cual el polo, la inestabilidad del péndulo histórico, político, social, Une conjoncture dans laquelle l'instabilité du mouvement pendulaire du pôle politique social, Bolsonaro, Milei, Trump, Marine Le Pen, etcétera, o el otro, ¿cómo se llama el otro pibe? El pendejo Bardella. Bardella. Pendejo de mierda. Stupid. Ok. No hace falta traducir. Esos idiots ces idiots abren también la oportunidad de respuesta, ouvrent également la possibilité des réponses, des ripostes, porque provocan. parce qu'ils provoquent. Y hay fenómenos nuevos por la izquierda también, sociales, pero también políticos y electorales. Il y a des nouveaux phénomènes à gauche, politiques, électorales, mais également sociaux. Mamdani en Nueva York Mamdani à New York, es reformista, il est réformiste, pero mais va a tener una prueba. il va avoir un test. El 1 de enero asume en Nueva York Le 1er janvier, il sera à la tête des New York City. y tiene un movimiento social atrás que tiene expectativas. Et il y a derrière lui un mouvement social qui a des expectatives. Y estamos todos frente al televisor, no, frente a las redes sociales, Et nous sommes face, pas à la télé, mais face aux réseaux sociaux, viendo a partir del 1 de enero en train de regarder à partir du 1er janvier qué va a hacer Mamdani si le manda a Trump la ICI. qu'est-ce qu'il va faire Mamdani si Trump il envoie l'ICE. La revista The Economist La revue d'Economist está preocupada por... est préoccupée ¿Por quién? par qui? No saben. Vous savez pas. ¿Por Mamdani? Par Mamdani? No. Non. Por Trump. Ils sont préoccupés par Trump. ¿Por qué? Pourquoi? Por la provocación. Par la provocation. Porque la provocación puede generar reacción popular en Nueva York. Parce que la provocation peut faire réagir, peut provoquer une rébellion populaire à New York. Porque si la provocación puede generar reacción, Parce que si la provocation peut provoquer la réaction, es porque la historia está abierta, no cerrada. c'est parce que l'histoire elle est ouverte, pas fermée. Porque no hay derrota. Parce qu'il n'y a pas une défaite. Si hubiera défaite, la provocación probablemente no produzca reacción. S'il y avait une défaite, probablement la provocation ne provoquerait pas une réaction. Por eso, para nosotros en Occidente, este tipo de gobiernos son reaccionarios, pero no gobiernos fascistas. C'est pour ça que pour nous, en Occident, ce type de gouvernements, ce sont des gouvernements réactionnaires, mais pas fascistes. Porque el fascismo es cierto estadio con una conclusión. Parce que le fascisme implique un certain degré des conclusions. Que también admite resistencia, Il y a obvio. la résistance, évidemment, Pero no hay fascismo internacional. mais il n'y a pas un fascisme international. Las relaciones de fuerza están abiertas Les rapports de force sont ouverts. y The Economist está más preocupada por Trump que por Mamdani, Et The Economist est plus préoccupé par Trump que par Mamdani. porque lo de Mamdani son reformas muy mínimas. Parce que Mamdani, c'est des réformes minimales.
El problema es si el movimiento social que apoyó a Mamdani se radicaliza porque Trump ataca a Nueva York. ¿Me entienden, compañeros y Le problème, compañeras? c'est si les mouvements sociaux qui a soutenu Mamdani se radicalisent parce que Trump, il attaque New York. Porque todo el gran problema que hay es que la desestabilización del capitalismo mundial y estas figuras reaccionarias Parce que tout le problème, c'est que la déstabilisation du capitalisme mondial et ses figures réactionnaires y la impotencia del reformismo que apacigua, et l'impuissance du réformisme appeasement, qui calme, qui calme, cherche la calme, ¿no? Tipo la France Insoumise, type la France Insoumise, el le Parlamento, Parlement, la movilización controlada, sin la continuidad, mobilisation contrôlée, sans continuité. el 10 de septiembre es demasiado, Les 17 ans, c'est trop. entonces apaciguamos. Donc on met un peu du calme. El peligro que hay es que la provocación, digamos, la provocación al movimiento de masa tipo Nueva York, Le danger, c'est que la provocation au mouvement des masses, type celui de New York, la inestabilidad capitalista, l'instabilité capitaliste, produzca una nueva ola de radicalización. provoque une nouvelle vague de radicalisation. Porque lo que está faltando, todavía falta, es verdad que falta, Parce que ce qui manque encore, et c'est vrai qu'il manque encore, y a lo que apostamos como corriente socialismo a barbarie, a ser parte, en la medida que se desarrolle, et nous faisons le pari avec Socialisme Barbarie de faire partie de ce phénomène dans la mesure où il se développe. es una nueva oleada de radicalización política. C'est une nouvelle vague de radicalisation politique. Nous savez acá, bien, nous savez acá en France, Vous avez ici en France, 1789, 1793, 95, jacobinos. 1789, les Jacobins. Vous savez 1830, Vous avez 1830. vous savez 1848, Vous avez 1848. vous savez 1871, Vous avez 1871. ¿Está bien? vous savez la huelga general de 1936 por las 8 horas, Vous avez la grève générale de 1936 pour les 8 heures. vous savez la resistencia con la Francia de Vichy, Vous avez la résistance face à la France de Vichy. vous savez el levantamiento contra la intervención en Argelia, Vous avez la levée contre l'invasion de l'Algérie, contre la guerre d'Algérie. vous savez le mayo francés, Vous avez les mai 68. y bueno, ¿y cuándo se viene el próximo levantamiento revolucionario? Et c'est quand les prochains soulèvements? Que está inscrito en la lógica misma de la lucha de clases, Il est même inscrit dans la même logique de la lutte des classes. no mecánicamente. Pas d'une façon mécanique. No mecánicamente, sino subproducto de las condiciones generales, Mais sous-produit des conditions générales, de las horribles condiciones generales que nos somete hoy el capitalismo. des conditions terribles à laquelle le capitalisme nous soumet. Entonces, ¿cuánto tiempo voy? 20. 20, muy bien. Oui. 20 total. Sí. Ok. Entonces, nuestra apuesta es estratégica, Nous faisons les paris, notre pari, il est stratégique. no es posibilista, C'est pas possibiliste, no es obtener un cargo u otro cargo de manera posibilista, reformista, nous ne voulons pas avoir un poste d'une façon possibiliste, réformiste, aunque participamos de las elecciones. même si nous nous présentons aux élections. Nuestra apuesta es construir una izquierda revolucionaria militante del siglo XXI. Notre pari, c'est de construire une gauche révolutionnaire militante du XXIe siècle, Que haga trabajo de base, qui fasse les travaux à la base, que exprese las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, qui exprime les besoins des travailleurs et des travailleuses, que exprese las necesidades del movimiento feminista y trans, qui exprime les besoins des mouvements féministes et trans, que para hablar al público en general, qui, pour parler au public en général, hable primero con los explotados y oprimidos, parle d'abord avec les exploités et les opprimés, que le dé la palabra a los inmigrantes, qui donne la parole aux migrants, que recupere la perspectiva revolucionaria, transformadora, militante. qui récupère la perspective révolutionnaire, transformatrice, militante. Y eso no son solo Et palabras, c'est pas que des mots,
son vínculos, raíces con los trabajadores, con las masas, con la vanguardia. Des liens à la racine avec les travailleurs, avec les exploités, avec les masses. Y es también sacar conclusiones de la experiencia del siglo pasado, donde la perspectiva socialista tuvo una primera experiencia y un primer fracaso también. Et c'est aussi de tirer des leçons stratégiques, des bilans sur les expériences du XXe siècle dans laquelle la classe ouvrière a eu des premières tentatives qui ont fini par des échecs. Las primeras experiencias anticapitalistas, un balance de las primeras experiencias anticapitalistas y del estalinismo antisocialista. Un bilan des premières expériences anticapitalisme et du stalinisme antisocialiste. Y también un bilan del reformismo socialdemócrata. Et aussi un bilan du réformisme social-démocrate. Algo muy importante en el mundo y especialmente en Francia. C'est quelque chose de très important dans le monde et d'une façon très particulière, c'est important ici en France. Porque en Francia hay una tradición de izquierda, socialista, comunista enorme. Parce qu'en France, il y a une énorme tradition des gauches socialistes et communistes, Pero confusa. mais confuse. Porque no hay balance de la experiencia histórica. Parce qu'il n'y a pas un bilan de l'expérience historique. Y en el siglo XXI, Et dans le XXIe siècle, a diferencia del comienzo del siglo XX, à différence du début du XXe siècle, tenemos que relanzar la perspectiva del socialismo revolucionario nous devons relancer la perspective du socialisme révolutionnaire sobre la base de la sobre la base de la experiencia realizada, sur la base de l'expérience réalisée, sobre la base de una crítica independiente de la experiencia realizada, que es sobre la base de la crítica de la burocratización de la revolución. sur la base d'une critique indépendante de l'expérience vécue, notamment sur l'expérience du stalinisme, de la bureaucratisation de la révolution. Y construyendo organizaciones militantes y partidos que recuperen una simple bandera. Et c'est pour ça qu'il faut construire des organisations militantes, des partis qui reprennent un drapeau. Que la emancipación de las y los trabajadores tiene que ser obra de las y los trabajadores, los explotados y los oprimidos mismos. Que l'émancipation des travailleurs et des travailleuses sera l'œuvre des travailleuses et des travailleurs eux-mêmes. Y con esas banderas queremos fundar una gran organización en Francia que sirva para relanzar el socialismo revolucionario en el siglo XXI. Et avec ce drapeau, nous voulons construire une nouvelle organisation en France qui soit utile au relancement de la bataille pour la révolution socialiste au XXIe siècle. Muchas gracias, chicos. Merci beaucoup.